1 Corinthiens 15, verset 3, on peut aller jusqu'au 8. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 jusqu'au 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces. Il est apparu à ses faces. Il est mort, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Je crois qu'en lisant, vous avez remarqué quelque chose qui est revenu. C'est pourquoi j'aime beaucoup la Sainte Seine. Moi personnellement, lorsque je rencontre des moments difficiles, je commence à avoir des rêves compliqués, je sens un temps de combat, je prépare toujours une Sainte Seine personnelle. Pourquoi? Parce que je voudrais m'appuyer sur l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous à la croix de Golgotha, la foi dans cette œuvre-là. Cette œuvre est au centre même du christianisme. C'est pourquoi tous nos messages, les messages de l'Église, tournent autour de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Sans cette œuvre, il n'y a pas de salut. Sans cette œuvre, il n'y a pas de rachat. Sans cette œuvre, il n'y a même pas de bénédiction. On ne peut pas parler de bénédiction sans l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que Adam nous a tous vendus au diable par son péché. Il nous a tous vendus au diable. Et par conséquent, nous étions esclaves du diable, esclaves du péché. Alors, c'est cette œuvre, c'est cet homme, c'est le Seigneur, le Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie à 33 ans, très jeune, précocement. Il a porté la malédiction de la mort précoce afin de lâcher la bénédiction d'une longue vie pour celui qui peut la saisir par la foi. C'est pourquoi ça n'empêche pas. On ne va pas dire parce qu'il y a des gens qui meurent, ne parlons plus des morts précoces, non. Si quelqu'un meurt, son temps est arrivé. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc c'est-à-dire, je peux moi-même décider si oui ou non je peux mourir. Si je dis non, je crois que c'est la foi. La mort, elle obéit à ce qui sort de ta bouche. Donc c'est pourquoi on ne va pas se compliquer la tâche pour dire à la rue 8, il y a des cadavres là-bas, ne parlons plus des morts, ne parlons plus. Non, non.
quelqu'un meurt, le temps est arrivé, son temps est venu. Je crois que nous avons aussi la foi, nous voulons continuer à vivre afin de servir le Seigneur et de voir grandir nos enfants et nos petits-enfants. Donc c'est la foi personnelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Alors, cet homme de Jésus est mort. Et ce qui vient après sa mort, comme on vient de lire, il est mort, il est ressuscité et il est apparu à Céphas, aux 12, à 500 frères à la fois, aux apôtres, à Jacques et à moi, Paul l'avorton. Donc, l'événement qui vient après la mort de Jésus, c'est ça que je voudrais que tu puisses comprendre et saisir par la foi. Donc, après la mort de Jésus, ce qui doit arriver dans ta vie, c'est l'apparition de Dieu dans ta vie. Nous entrons dans une saison de l'apparition de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la Sainte Seine sans évoquer le cas de l'apparition de Dieu dans la vie des uns et des autres. L'apparition de Dieu. Donc c'est tout à fait biblique, c'est prophétique. Chaque fois que l'on parle de la Sainte Seine, que l'on puisse comprendre que l'événement qui vient après la mort et la résurrection de Christ, c'est l'apparition de Dieu dans la vie de quelqu'un. L'apparition de Dieu. L'apparition de Dieu dans une vie. Et pour ceux qui écrivent, pendant que tu écrives, accroche-toi à ton bic. Laisse les cœurs écrire dans les mains de Jésus, les mains percées. Et si tu as la foi, comme c'est un culte de foi ce soir, à partir de maintenant, parce que j'estime que cette Sainte Seine d'aujourd'hui, elle va être un peu différente de toutes les autres Saintes Seines que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette Sainte Seine d'aujourd'hui, elle élève une voix. Ce ne seront plus les démons qui vont apparaître dans ta vie, mais ça doit être Dieu lui-même qui doit apparaître. J'aime cet amen de foi-là que tu proclames. À partir de ce soir, ça ne doit plus être l'apparition des maladies compliquées, mais ça devra être l'apparition de la puissance de Dieu. Nous n'appartenons pas, mes frères, à un ange. Ce n'est pas un ange. Mon ami, Foi t'a très bien eu au message. Quand j'étais à Likasi, j'ai vu Unakufwa, Lufu, Lunakutafuta, esprit de mort. Naïo Machiku ushi négligé, Kanisa, Malombi, na culte. J'ai beaucoup pleuré, mina shutuka, pakitanda machozi bunanitoka. Et j'ai même vu Kule Kuritoke et le Lufu, Chita Monesha parce que Italie t'a foutu. Mais je prie pour. C'est pourquoi je dis, il Sainte Seine ya leo. Aina tena esprit de mort. Itakonekanikia. Ah, saisis ça par la foi.
Papa, non plus l'esprit des morts dans ta maison, mais à partir de maintenant, c'est l'esprit de vie qui va apparaître dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Kamatena lufu lurifuchama mubatoto yako leo ile lufu inatoka. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Tu dois vivre parce que Jésus a pris ta mort pour que toi tu vives. J'annule ce soir tout esprit de mort. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Donc, sa mort et sa résurrection a rendu possible l'apparition de Jéhovah dans la vie des gens. L'apparition de Dieu a été rendue possible par cette mort ici. N'eût été cette mort, Dieu n'allait pas apparaître, parce que vous lirez que ce sont les anges qui apparaissaient. Jéhovah n'apparaissait pas. Ce sont les anges qui apparaissaient. Jéhovah n'apparaissait pas. Mais c'est cette mort, la mort de Christ, qui va rendre possible l'apparition de Dieu dans une famille. Que Dieu apparaisse dans ta maison. Que Dieu apparaisse dans ta famille. Que Dieu apparaisse à tes enfants. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Mon Dieu. Vis ça. Hautakufa. Mina kushimamia. Abata nitambuka mie bakuwe. Ce qui est révélé est condamné à ne pas arriver. Et d'ailleurs, la mort vient de plier bagage ce soir. Attends, je te bénis. Attends, je te bénis. Je m'accroche à votre alliance avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Toi aussi qui es là, je te bénis là où tu es. Dis mon Père, je m'accroche à votre alliance. Vous avez une alliance de vie. Que votre Dieu, Anishimamie, Anijaze na Bujima, apatie Bujima batoto yangu. Batoto yangu bote bapate Bujima katika jina la Yesu Kristo. Sema kuanzia leo, après hiyo Sainte Seine, mina katana bibaya kunitokelea. Me mina itika Mungu anionekanikie. Sema njo vile imeandikwa. Shonta Sainte Seine, shonta meza. Kisha kufa kwa Yesu na kufufuka kwake, Mungu mujima njo alianza kutokelea bantu. Aina mademon, aina buloji, aina babandi. Ni Mungu njo alianza kutokelea bantu. Mungu anionekanikie sasa. Wakati naenea, j'entre dans la saison de l'apparition de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ. Pika kwanza kikelekele, très bien. On peut s'asseoir. Tout bébé y au verset avant tout couler. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17. Regardez. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Lorsque, je ne sais pas si tu écris, peut-être que tu peux ne pas comprendre la prophétie qu'il y a ici. Quelqu'un va dire, mais depuis un certain temps, papa nous empêche d'écrire. Bois, tu peux aller faire un petit résumé. Il n'a pas de tout comparer. Et au verset, Abraham atteint 99 ans, Dieu lui apparaît. Donc, il fallait que Abraham puisse atteindre 99 ans pour que Dieu lui apparaisse. Parce que ce qui est vrai, c'est que Dieu ne lui est pas apparu avant 99 ans. Mungu anachunga Abraham est né chez 99 njo amutokele Abraham. Kama tunabeba ile verset tunairelie na hii tulisoma mu Nouveau Testament. Na vile tunasema après la mort de Jésus et sa résurrection, Dieu commence à apparaître à ses enfants. Mais Abraham, il fallait achunge ene chez 99 njo Mungu amutokele. Dieu appelle Abraham à 75 ans, 24 ans après. Njo anenesha 99 njo Mungu anamutokele. Comme pour dire, mon Ancien Testament balianza kufanya hivi avant ya kuvivre apparition ya Mungu. Angalia bwingi ya miaka. Juu Mungu atokelee mtu. Lorsque je compare ile bwingi ya wakati avant Mungu atokelee mtu na hii kunafanyika mu Nouveau Testament, je compare, je dis quelle grâce aba bantu ba muyo wakati banawezi kuwa nayo. Est-ce que bana reconnaître que beko na ile grâce? Est-ce que les gens reconnaissent la grâce qu'ils ont dans leur vie? Or, le chiffre 9, donc Dieu voulait qu'Abraham puisse atteindre le chiffre 9. Le chiffre 9, il est un peu mystérieux. Dans ce sens, quand on a bébé 9, on a multiplié avec n'importe quel nombre. La somme va toujours donner 9. C'est un nombre qui ne varie pas. Ni me faire comprendre. Pour qu'on comprendre qu'il est Mungu alichunga, Abraham est né chez 9, 9. 99. Parce que 9, c'est un nombre invariable. Toi, 9 fois 1, ça fait combien? Ça fait 9. 9 fois 2, ça fait combien? 18. 1 plus 8, ça fait 9. Nous rentrons à 9. Dieu a attendu qu'Abraham est né chez 9, 9, 99 ans. Unifate, il y a quelque chose. 9 fois 3, ça fait combien? 27. 2 plus 7, ça fait 9. Nous rentrons à 9. 4 fois 9, ça fait 36. 3 plus 6, ça fait 9. Nous rentrons à 9. 9 fois 5, ça fait 45. 4 plus 5, ça fait 9. Dieu a attendu qu'Abraham est né chez 99 ans. Et Dieu a attendu pendant qu'Abraham a né chez 99, Sarah a né chez 89. Naïe 9. Parce que 8 fois 9, ça fait 72. 2 plus 7, ça fait 9. Donc Dieu a attendu que et Sarah et Abraham vont atteindre le chiffre 9. Non, on peut continuer.
9 fois 6, ça fait combien? 54. 5 plus 4, ça fait 9. On rentre à 9. 5, 9 plus 7. 9 fois 7, 63. 6 plus 3, ça fait 9. 9 fois 8, 72. 7 plus 2, on rentre à 9. 9 fois 9, 81. 8 plus 1, ça fait 9. Attends 10. 9 fois 10, ça fait 90. 9 plus 0, ça fait 9. Attends 11. 9 fois 11, ça fait 99. 99. 9 plus 9, ça fait 18. 1 plus 8, ça fait 9. Tout ce chibote 9. C'est ma, ça ne varie pas. Mungu alipenda Abraham atteindre niveau ya invariabilité. C'est une dimension où rien ne va te faire changer. Même 10 millions de dollars ne changera pas ton état de chrétien. C'est ça 9. 9, ça signifie qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ce ne sont pas les tribulations, ce ne sont pas les souffrances, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la famine. Rien ne peut me changer. C'est ça 9. C'est ça 9. C'est la dimension de la maturité, de la stabilité. C'est ça 9. C'est ça 9. C'est ça 9. Quelqu'un devient constant. Il ne change plus. Atana tesuaje, il s'accroche à Dieu. Ataba mu tesuaje, ashita kimbia mambo ya Mungu, ashita chaka. La prison ne le change pas. La faim ne le change pas. La nudité ne le change pas. Il reste chrétien malgré tout. Dieu a attendu qu'Abraham atteigne 9. Tu sais, mes chibotes 9. Or, 9, c'est ce qui est nouveau. Parce que ce qui est neuf, c'est ce qui est nouveau. 9, c'est nouveau. On a comprendre 9. Qui a ça, ça va nasema Dieu 9. Tout ça, mais tout à fait qui tout moi qui masculin qui est 9. Ce polo est tout neuf. Je n'y a ça. Donc 9, il a marqué, il a ce matin que ni kintu. Donc, écoutez, 9 ni mambo ya sas. Je veux 9. Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient 9. Pikaka kikelekele kabutamu. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc ça voudrait dire, si quelqu'un est en Christ, il devient neuf. C'est pourquoi il fallait qu'Abraham puisse atteindre 99. Pour nous, lorsque nous sommes en Jésus, nous atteignons 9. Donc lorsque je te regarde, tu as 99 ans. Tu es un vieillard. Et la bénédiction appartient au vieillard. Parce que les jeunes changent. Le vieillard est constant. Donc c'est une image de celui qui est en Jésus-Christ. Il devient neuf. En Jésus-Christ. Et Dieu apparaît. Lorsque nous sommes en Jésus, Dieu nous apparaît. Lorsque quelqu'un est en Christ, Dieu lui apparaît.
c'est le 6 renversé. 6, c'est le chiffre de l'homme. 6 représente l'homme. 9, c'est l'homme qui est renversé. Ce qui était en haut devient en bas. Ce qui était en bas devient en haut. Nous avions beaucoup aimé la terre. La terre, nous l'avons mise en haut. Nous avons détesté le ciel, nous l'avons jeté en bas. Lorsque Jésus-Christ te rencontre, il te renverse. Lorsque Jésus te rencontre, il te renverse. Tel que nous sommes là, nous sommes des personnes renversées par Jésus-Christ. C'est pourquoi à partir ya pasas minakatala mumandoto yako baloji bengie. Ula tengia mundoto yako ni paka Jehova na baraka ingie mundoto yako. Mambo ya muzuri ingie mundoto yako. Apana bibaya tena. Quelqu'un va crier très fort: j'ai saisi mon miracle ce soir. Répète 3 fois, répète 3 fois, répète 3 fois. Aha. Aha, 2, 3. C'est mon Dieu apparaît maintenant. Sasa ulitabiri kuko mambo ya ajabu inatafuta kwanza maisha yangu. Ulitabiri, tabiri. Endelesha matabiri, endelesha matabiri, endelesha matabiri. Je vais vivre des choses extraordinaires. Je vais vivre des choses extraordinaires. Ce Dieu qui apparaît, ce Dieu qui apparaît, ce Dieu qui apparaît, ce Dieu qui apparaît. Dieu apparaît dans ma vie. Aha. Endelesha matabiri, endelesha matabiri. Vyote vilifunga vinafunguka mu maisha yangu. Makuta inafunguka, bonne santé inafunguka. Aha, hey, furaha inakaribia. Aha. Au nom de Jésus, endelesha kutabiri l'apparition de Dieu. Dieu apparaît dans ta maison. Dieu apparaît dans ta maison. Mungu anatokelea mu nyumba yako, mu maisha yako. Continue à prophétiser. Continue à prophétiser sur ta vie. Aha. Hey. Aha. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Parle à ta vie. Parle. Dis des bonnes choses sur ta vie. Parce que Dieu apparaît. Et quand Dieu apparaît, il apporte la guérison, miracle. Il apporte Dieu apparaît dans ma vie. Tangaza, Mungu anaonekana mu maisha yangu. Tangaza. Tangaza. Hey. Des grandes choses se manifestent. Des grandes choses se manifestent maintenant. Dans cette église, Dieu apparaît maintenant. Dans ma maison, Dieu apparaît. L'apparition de Dieu dans ma maison, papa. Ah, l'apparition de Dieu dans mon ministère. Prophétise, parle, prêche, 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 prophétise, parle. L'apparition de Dieu dans ma vie maintenant. Ah, ah. L'apparition de Dieu. Aha.
prêche, parle, circule dans la salle, circule dans la salle.